Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My 3x3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'entretien que je réalise avec Thibaut Pinson, préparateur physique des équipes de France de basket 3-3. Sur cette deuxième vidéo, nous allons parler de la préparation physique spécifique pour le basket 3-3. Alors, d'abord Thibaut, quelles sont les différences, les particularités du basket 3-3 par rapport au basket 5-5, au niveau physique, au niveau préparation physique? Déjà, la première chose à prendre en compte, c'est l'espace, le terrain, parce que forcément, ça implique une différence physique, j'ai envie de dire. Quand on est sur un terrain de 28 mètres sur 14, ou quand on est sur un terrain de 11 mètres sur 14, c'est pas la même chose. Après, il y a le nombre de joueurs, le nombre la densité sur cet espace. Quand on est sur un demi-terrain, parce que souvent on se retrouve sur une phase de demi-terrain en 5-5, donc quand on a 10 personnes sur un demi-terrain ou quand on a 6 personnes sur un demi-terrain, c'est pas la même chose. Donc souvent, la première chose qu'on se dit, basket 3-3, c'est un demi-terrain, donc il y a moins d'espace. Mais je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que on est 6 et pas 10. Parce que souvent au 5-5, on n'est jamais sur les 14 mètres du demi-terrain, on est sur 11-12 mètres, mais avec 10 personnes. Là, on va être avec 6. Donc c'est pas il y a moins d'espace, c'est au contraire, je pense, des volumes de course plus importants à des intensités plus élevées. Parce que créer le démarquage, trouver l'espace libre, étant donné qu'il y a plus de place sur le terrain, il faut aller le chercher, il faut créer cet espace. Donc je pense dans les volumes de course et les intensités, il y a une vraie différence avec le 5-5. Le fait que le 3-3, au niveau de l'arbitrage, on soit un peu plus light, on va dire, voilà. Le contact est beaucoup plus toléré. Ça demande aux joueurs de 3-3 une vraie robustesse, un vrai gainage actif pour résister au contact, que ce soit dans le dribble, que ce soit quand il va monter au panier, donc dans les airs, là, tout ce qui est le gainage actif. Oui. Donc toutes ces deux qualités physiques, je pense, sont une vraie différence avec le 5-5. Alors après, je dis pas qu'au 5-5, les joueurs sont des baguettes, loin de là. Mais ça a une vraie importance. Donc voilà, la capacité à enchaîner des volumes de course à intensité assez élevée, parce que peu de coups de sifflet en plus de ça. Donc on parlait de l'arbitrage, peu de coups de sifflet, donc peu de temps d'arrêt, donc peu de temps de récup. Donc on bascule vite dans un effort qu'on appelle l'anaérobie, enfin un effort où on crée de l'acide lactique, où on est dans le dur en fait. Donc c'est plus le temps de jeu qui est que de 12 secondes. Ouais, il y a un rythme fou dans un match de 3-3. Petit rappel au niveau des règles, hein, les 12 secondes se déclenchent sur panier encaissé dès que le ballon a été touché par l'équipe qui fait la remise en jeu. Donc c'est très rapide. Il n'y a pas les 5 secondes pour faire la remise en jeu et après on déclenche les 24. Non, là c'est dès que le ballon est touché, c'est les 12 secondes. Donc c'est vrai que l'enchaînement il y a aucun rapide. Temps mort. Donc voilà, on est dans une filière énergétique qui est peut-être un peu plus anaérobie que le 5-5. Anaérobie, donc une filière où voilà, répéter des efforts très intenses, donc voilà, repousser ses seuils pour pouvoir permettre la répétition de ce type d'effort, qui est quand même assez particulier au 3-3. Alors peut-être que ça va un petit peu être redondant, mais donc pour toi, quels sont les 3 aspects préparation physique à travailler absolument pour être performant dans le 3-3, ou en tout cas à travailler absolument pour pouvoir jouer au 3-3? Ouais, donc c'est vrai que j'ai déjà un peu abordé dans la première question. Je vais revenir dessus, tout ce qui est puissance, robustesse, gainage actif, justement parce que l'arbitrage au 3-3 est plus se rapproche plus d'un basket de rue, on va dire. Faut vraiment qu'il y ait une grosse faute pour que ce soit sifflé. Donc les joueurs et les joueuses doivent être préparés à ça, à encaisser les coups, à répéter, à mettre des coups aussi, forcément, tout en restant dans l'esprit du jeu. Comme j'ai évoqué, ce travail anaérobie, parce que des gros volumes de course à des intensités élevées. Donc être capable de répéter tout ça, de relever ces seuils de tolérance en fait.
Et j'en ai pas parlé dans la première question, mais là, donc on a parlé de l'anaérobie, mais l'aérobie, l'endurance. L'endurance a aussi son importance, dans le sens où sans endurance, répéter ces efforts intenses, ça serait compliqué. Répéter, tenir 10 minutes, faut pas oublier qu'un match ça dure quand même 10 minutes, donc la notion d'endurance a quand même son importance. On joue plusieurs matchs dans une même journée. En général 3, je crois, à peu près en moyenne. Ouais, 2, 3. Sur une compétition qui dure plusieurs jours, voilà, une bonne capacité d'endurance, je l'ai dit dans la vidéo précédente, permet une meilleure capacité de récupération, permet de rester lucide plus longtemps. Voilà, l'endurance, c'est la base pour aller et répéter les efforts. Alors concrètement, par exemple sur tout ce qui est gainage, on peut reprendre des exercices de 5-5 que l'on fait d'habitude. Oui, Il y a des particularités au niveau des exercices. ça va se rapprocher quand même des exercices du 5-5, parce que ça reste quand même du basket. Donc, mais c'est peut-être faire un volume plus important de ce type d'exercice, ou travailler en puissance avec des élastiques pour que voilà, les athlètes s'habituent à travailler dans le dur, avec du contact, avec de la résistance, pour que quand on arrive sur une situation de match, on soit peut-être un peu plus... voilà, on dit toujours que l'entraînement doit être plus dur que le match. C'est essayer de créer ces situations qu'on retrouverait en match. Et même chose sur l'anaérobie ou l'aérobie, on est sur quel type d'exercice un petit peu? Ben, donc l'anaérobie, ça va être des efforts plutôt courts, entre 1 minute et 15 secondes. C'est assez large comme fourchette, mais sur des intensités très élevées. Et Grand temps de repos? voilà, Entre temps. justement, c'est de limiter ce temps de D'accord. repos pour... voilà, l'anaérobie, c'est en principe, on va créer de l'acide lactique, on va se mettre dans le rouge. Si le temps de repos est trop important, on a le temps de faire redescendre toute la machine, et donc ce travail-là dans le dur sera moins efficace. Donc ouais, des temps de repos souvent incomplets. Je donne un exemple, on va travailler 45 secondes, prendre seulement 30 secondes de récup et repartir tout de suite dans l'intensité. Après, plus on est dans un temps long, dans cette petite fourchette-là de 15 secondes, 1 minute, plus on est dans un temps long, moins l'intensité pourra être élevée, forcément. Plus on est dans un temps court, plus une intensité que je peux tenir 15 secondes, je peux forcément pas la tenir sur 1 minute. Bien sûr. Mais par contre, on reste dans la filière. Alors je suis entraîneur, j'ai envie justement de mettre en place une partie préparation physique. Alors je regarde, j'entends dans ce que disent les préparateurs physiques, ils disent en faire peu mais souvent, surtout le travail, c'est-à-dire de ne pas faire forcément des grosses séances de préparation physique, mais d'en faire un petit peu tout le temps pour qu'il y ait un vrai bénéfice sur la préparation physique, et c'est sûrement vrai aussi sur le travail technique, quelque chose qu'on fait régulièrement, on a plus de chances de l'acquérir. Donc là, sur une séance de basket 3-3, comment je fais pour mettre de la préparation physique dans mes contenus? À quel moment? Quel type d'exercice? Mais ça, toujours en relation avec le coach. Comme j'ai dit, on est qu'un assistant du coach. Ça peut être des ateliers à part entière. Dans l'organisation de l'entraînement, on s'est établi avec le coach que il y aurait un atelier, je sais pas, pour l'entraînement qui dure 1 heure et demie, pardon. On va faire en 3 groupes, si on est sur un groupe large, et 3 ateliers d'1 demi-heure, dont il y aura un atelier préparation physique. Ça peut être de la prépa intégrée, ou dans un exercice basket, on va placer des contenus préparation physique pour réintégrer tout de suite dans le basket, retransmettre tout de suite les contenus qu'on aura vus en prépa physique dans le basket. Ça peut être toutes les mises en route, les échauffements, on peut en profiter pour placer donc les montées tout doucement en intensité, et une fois qu'on est sur la fin de l'échauffement, placer des contenus préparation physique qu'on souhaiterait. Comme tu l'as dit, il vaut mieux un peu souvent que beaucoup de temps en temps. Donc même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, mais une fois tous les jours, il vaut mieux ça qu'une fois par semaine où on va faire 3 quarts d'heure. Donc c'est voilà, essayer de trouver des petites piqûres de rappel où tous les jours, voilà, il y a un petit accent sur un domaine physique qu'on aimerait faire avancer. Donc là, sur les équipes de France, alors c'est compliqué parce que ça doit dépendre aussi de la fibre des entraîneurs, mais
Donc c'est quoi, déverrouillage en échauffement, plus on va dire comment, réveil musculaire sur la première partie, parce que je t'ai vu faire un petit peu à Voiron, donc c'était un petit peu, en tout cas sur ce que j'ai vu, c'était un petit peu ça, donc avec du travail de dribble, quand même, du travail de tir intégré dans ta préparation physique. La patte Richard qui aime toujours mettre un peu de basket. Voilà, faut pas oublier qu'on est quand même dans un sport d'adresse. La première qualité d'un basketteur, c'est de mettre des paniers. Donc je sais que, bon, pour le cas de Richard, il aime souvent mettre du basket intégré dans les échauffements. Donc on s'est établi avant dans l'organisation. Moi, je lui donne mon point de vue. Il est d'accord ou pas d'accord. On en échange. Il me dit, bah moi, je mettrais bien un peu de basket. Mais oui, voilà, il y a cette partie déverrouillage, mobilité articulaire. Ça peut être ensuite enchaîné sur un travail d'appui, un travail d'intensité tout doucement avant d'aller attaquer. Chauffer les parties vraiment spécifiques qui travaillent au 3-3, un petit travail de stretch aussi, stretch actif, pour vraiment préparer le corps au mieux. Voilà, je suis en club, j'entraîne, je sais pas moi, des U20 par exemple. J'ai 1h30 par semaine d'entraînement en 3-3. Quelle est la part de la préparation physique dedans? Et qu'est-ce que tu mets en priorité? 1h30 de préparation physique? Non, 1h30 de basket 3-3. D'accord. Je veux intégrer un petit peu de préparation physique dedans. Comment je me débrouille là-dedans? Bah, c'est éventuellement, ce que je te disais tout à l'heure, par des petits ateliers. Un échauffement? Ou juste après l'échauffement? Ouais, après l'échauffement, un atelier vraiment... On se dit, il y a un atelier, je dis quelque chose comme ça, un atelier tir, un atelier travail du duel, du 1 contre 1, et puis un atelier préparation physique. Voilà, des choses qui se retrouvent dans le 3-3, et ça peut nous permettre de mettre l'accent sur... voilà, si on se dit 1h30, donc on divise en 3, ça fait une demi-heure, on met l'accent pendant une demi-heure sur un point bien précis qu'on aimerait travailler d'un point de vue physique. Après oui, on peut l'intégrer dans une séance sur des ateliers qu'on ferait basket. Alors comment on fait, par exemple, je travaille, je sais pas moi, le tir à 3 points ou le double pas, peu importe. Comment j'intègre un petit peu de préparation physique dans cette séquence-là? Comment je peux faire concrètement? Après, ça dépend du thème que tu aimerais travailler. Imaginons, on prend le thème, on est dans un sport assez vertical, on prend le thème de l'explosivité. C'est créer un atelier physique basé sur l'explosivité. Imaginons, je fais un renforcement type squat avec une sortie dynamique juste en poids de corps. Donc je fais un squat chargé, si c'est possible, je fais une sortie en dynamique, éventuellement avec un medicine ball, donc une charge plus légère, ou en poids de corps simplement, et le retransmettre tout de suite sur du basket. Donc trouver une situation où on va dans la verticalité, je sais pas, aller faire des lay-ups, aller demander de toucher la planche, voilà, de mettre le maximum de jus, parce que voilà, précédemment on aura travaillé sur ce travail de verticalité, ou bien faire des powers pour aller chercher le plus haut possible. C'est retransmettre ce travail de renforcement tout de suite dans... D'accord, donc on enchaîne, c'est quoi, une seule séquence, un squat on fait une série de 5 squats chargés, 5 squats à vide et 5 squats. Après, on peut l'orienter. Toucher la planche. Ouais. D'accord. On peut l'orienter en fonction du niveau d'entraînement de nos athlètes, ça reste.